Salut! Eh bah dis donc, ça faisait longtemps. Allez, on y retourne. Eh oui, bonjour, bien le bonjour. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Et que peut-être tu as été à la montagne, et que peut-être tu as vu de la famille, ou peut-être que tu es simplement resté chez toi, à profiter un petit peu, à te reposer quand même, parce que les vacances, bah oui, c'est fait pour ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'éveil ensemble, évidemment, et comme tu le sais, comme d'habitude, nous allons jouer, nous amuser, faire des activités manuelles, chanter, danser, écouter des histoires, et découvrir plein de choses, parce que c'est ça l'éveil ensemble, et c'est ça qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement avec ces petites vidéos. Donc j'espère que tu vas bien en profiter une fois de plus. Comme tu le sais en ce moment, bah, c'est la période du carême. Alors on fait un petit peu d'effort pendant le carême, hein. On attend jusqu'à Pâques comme ça, en essayant de ne pas abuser des bonnes choses. Donc bah, aujourd'hui on va pas avoir par exemple de recettes de cuisine parce que c'est le carême. Mais on aura une belle activité manuelle à la place, tu vas voir. Et puis surtout, bah, je voulais t'inviter à découvrir avec moi quelque chose que moi personnellement j'ai vécu et qui m'a beaucoup plu. Et que peut-être toi aussi, tu pourras vivre. Regarde, il s'agit du scoutisme. Moi, personnellement, j'ai encore mon foulard. Hop là, mon petit foulard scout que j'avais à l'époque quand j'étais scout à Rieux. J'étais longtemps scout à Rieux, j'ai fait plein de choses différentes et tout ça. Et voilà, donc du scoutisme, il y en a très certainement vers chez toi. Le mouvement Scout et Guide de France est de partout en France. Et vraiment, je t'invite à le découvrir et pourquoi pas à participer, à devenir toi aussi scout, guide, Jeannette, louveteau, farfadet comme on dit pour les tout petits. Et peut-être même un jour d'encadrer des scouts toi-même. Voilà, bon, regarde, pour que tu puisses découvrir, j'ai été pioché sur la chaîne des Scouts et Guides de France un petit témoignage d'une jeune fille très sympathique qui peut-être te donnera envie. Écoute. Voir les autres qui partagent, ça me donne beaucoup de bonheur à moi parce que si les autres sont pas heureux, ben moi je suis pas heureuse. La liberté des scouts, c'est ça que j'aime. Ici, si je parle 30 000 heures, et ben on me dit rien. On peut écouter tout le monde parce que la deuxième règle, c'est à l'écoute. Je conseille à tous ceux qui aiment s'exprimer de venir nous rejoindre. Eh ben merci mademoiselle. Tu vois, peut-être que toi aussi ça te donne envie d'aller faire des week-ends et des camps en nature avec les copains et les copines. Faire des projets en équipe, tout ça, c'est super sympa. Bon, peut-être que maintenant nous allons nous plonger dans une histoire. Pourquoi? Parce qu'une histoire, ça va nous permettre de réfléchir au carême. Et Anaïs nous a proposé une longue histoire de Siméon, tu vas voir. Alors, il se passe plein de choses différentes dans cette histoire. Et puis à la fin, surtout, reste bien jusqu'au bout. Il y a une petite conclusion qu'Anaïs t'a préparée en rapport avec le carême. Écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Siméon l'arbre-cœur. Il était une fois un bel arbre planté au milieu de la forêt des millefeuilles. Cet arbre s'appelait Siméon. Il était si grand que l'on pensait que ses plus hautes feuilles touchaient le ciel. Son tronc était large, son écorce était rugueuse, ses branches s'étendaient loin du tronc comme de très longs bras. Et ses feuilles étaient magnifiques, dentelées, fines et en forme de trèfle. Tous les jours, il saluait ses amis, les arbres voisins. Ses branches s'agitaient et ses feuilles venaient caresser les branches du bouleau, du châtaignier, du chêne et du sapin. Tous disaient de lui « Quel bel arbre tu es !» que tes feuilles sont jolies et douces. Et les branches de tous les voisins remuaient pour dire combien cet arbre était beau. Siméon était très sensible. Quand des promeneurs passaient à ses pieds, il ressentait toutes leurs émotions. Et là, aujourd'hui, le pauvre Siméon n'avait pas beaucoup de chance. En ce dimanche ensoleillé, les promeneurs dans la forêt semblaient être de mauvaise humeur. Quel dommage pour une si belle journée. Tout d'abord, voilà que deux hommes se disputent sous ses branches. Ouh là 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 là, en plus ils montrent les poings. Ils sont très menaçants et ils crient de plus en plus fort. Le pauvre Siméon en a les feuilles toutes secouées. Oh là là, il ne supporte pas ces cris et cette violence. Et voilà que maintenant arrivent deux dames portant chacune un panier rempli de champignons. C'est moi qui ai les plus beaux champignons. Non, c'est mien. Les tiens sont tout petits. Regarde comment les miens sont plus gros et plus beaux. Les miens, ils seront beaux à manger au moins et pas vénéneux comme les tiens. Ça n'arrêtait pas. Des cris, des mots méchants qui claquaient comme des coups de fouet. Aïe 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 aïe, ça faisait mal à Siméon. Comme si son tronc tremblait
sous la violence de ces mots. Et voilà que maintenant, des enfants eux-mêmes s'y mettaient. Un petit garçon avec une casquette sur la tête était tout rouge de colère. Il criait des injures très grossières contre un autre garçon qui avait relevé les manches de son t-shirt, refait les lacets de ses baskets et qui s'apprêtait à envoyer un coup de pied magistral à son copain. Oh là 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 là, ça y est, le coup était parti, d'une violence inouïe. Le petit garçon à la casquette encaissa, mais riposta aussitôt, et voilà maintenant qu'il se bagarrait énergétiquement. Le pauvre Siméon en avait les branches qui s'abaissaient vers le sol, tellement il était désolé de toutes ces disputes. Il sentait sa résine à l'intérieur de lui battre à grands coups. Mais les hommes n'allaient-ils donc jamais arrêter de se battre? Alors Siméon décida de réagir. Oh, bien sûr, il ne pouvait pas parler, ça reste un arbre. Il ne pouvait pas protester et organiser une marche pour la paix. Non, il était seulement un arbre. Et un arbre, ça marche pas, hein. Mais il décida quand même de mener une action. Quoi? Ses feuilles. Il allait les transformer. Aujourd'hui, elles étaient dentelées en forme de trèfle. Qu'à cela ne tienne, il allait modifier leur dessin. Il travailla sa résine pour qu'elle tisse un nouveau modèle. Là, c'était pas mal. Encore un peu ce coin à reprendre et ce serait parfait. Avec un peu de travail, ce fut devenu impeccable. Exactement ce qu'il voulait, des feuilles en forme de cœur, des vrais cœurs aux belles courbes arrondies, bien joufflus, tendres à souhait. Siméon s'attendrit un instant devant ces belles feuilles devenues des cœurs. Tous ces cœurs autour de lui, ça faisait du bien après toutes ces disputes de la veille. Là, qu'à cela ne tienne, la prochaine fois, il saura quoi faire. Or, 3 jours plus tard, 2 vieillards passant sous son arbre et semblaient ne pas être d'accord sur un souvenir de date. C'était le 26 novembre 1950, je m'en souviens très bien. J'avais mis mon beau costume bleu tout neuf. Tu radotes, mon vieux. C'était le 28 mai 1943. Tu étais habillé en vert et moi je portais mon bel habit parisien. Parisien? Et puis quoi encore? Tu n'as jamais quitté Marseille. Tu mens comme un serpent et ton cerveau est ramolli comme de la soupe de choux. Le ton commençait vraiment à monter. Oh oh, il était temps de passer à l'action. Siméon lâcha son premier cœur. Il décrocha une feuille du haut, juste placée au-dessus de la tête des grands-pères. La feuille de Siméon volta doucement et descendit lentement en planant et se déposa doucement sur le crâne du vieux monsieur en colère. Aussitôt, sa colère tomba. Mais l'autre semblait encore très mécontent. Alors, Simon décrocha un nouveau cœur, bien visé. En plein d'un mille, cette feuille vient se planter au niveau du cœur du papy. Cette fois, la guerre était bien finie. Les vieillards, redevenus les amis de longue date qui avaient partagé tant de moments agréables ensemble. Efficace vraiment ces feuilles. Simon était très satisfait du résultat et félicita ses 2 cœurs tombés à ses pieds. Chouette les filles, vous avez été merveilleuses, je suis fière de vous. Et Siméon, qu'on appelait désormais l'arbre-cœur, distribua ainsi de nombreuses feuilles à tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui en avaient besoin. Comme une caresse, elle calmait les disputes et ouvrait le cœur des hommes. Chacun d'eux se disait « Mais la vie est tellement plus belle qu'on en arrive à bien s'entendre entre nous. » Tous ces arbres avec leurs jolies feuilles, que de tendresse, que d'amitié partagée. Mais les hommes n'étaient pas parfaits. Il en faut encore et encore des feuilles de Siméon pour que les hommes vivent en paix. Donc, l'histoire est terminée. Et je pense que c'est une histoire qui est assez parlante et qu'on peut vraiment appliquer à cette période du carême. Cette période de l'année qui nous conduit à la grande fête de Pâques, là on mange tout le chocolat, et qui nous fait comprendre comme il est important d'ouvrir nos cœurs et de prendre conscience combien Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous. On pourrait, entre guillemets, rallier et voir Dieu comme Siméon, quelqu'un qui veut que notre bonheur et qui n'aime pas nous voir nous disputer, nous voir être tristes, être malheureux. Dieu aimerait bien que les hommes vivent en paix et écoutent la parole, comme Noé, comme Abraham, comme tant d'autres avant nous. C'était tout pour aujourd'hui et on se voit dans une prochaine vidéo.
Merci Anaïs pour cette super histoire. Moi j'adore les histoires qui passent des messages comme ça. Messages d'amour, messages de paix, messages de joie. Oh là là, tous ces jolis mots, mais que c'est encore mieux quand c'est pas que des mots, hein, quand on les applique vraiment dans sa vie. Hein. Alors, si tu veux venir avec nous d'ailleurs, partager ta joie et tout ça, eh bien écoute, le 23 mars, nous avons une petite réunion. Tu peux venir de Rieux, tu peux venir de beaucoup plus loin. Tout le monde est bienvenu à l'éveil ensemble, parce qu'on aime bien être ensemble, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, dès maintenant, on va se mettre à l'œuvre, hein, parce qu'on n'aime pas se tourner les pouces, on veut être actif. Et Alban et Victoire t'ont préparé une super activité manuelle. Alors pour faire cette activité manuelle, je t'invite à télécharger le petit modèle qui se trouve sur ce lien, tu verras. Comme ça, tu pourras directement avoir ta base pour le joli vitrail qu'ils vont te proposer de fabriquer. Le lien, je vais aussi le mettre en signature de la vidéo. Comme ça, tu pourras le trouver en faisant un copier-coller directement sur ton navigateur internet. Enfin, c'est surtout avec tes parents que tu vas faire ça, hein. Tu navigues pas tout seul partout sur internet, dis donc. Allez, on y va? C'est parti! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les enfants, on va préparer un vitrail que tu pourras coller sur ta fenêtre pour les grands temps du carême, pour préparer ton chemin jusqu'à Pâques. Pour cela, il nous faut le dessin. On va te mettre le lien dans la vidéo, comme ça tu pourras demander à papa et maman de l'imprimer. Et il te faut une feuille de papier calque ou plusieurs si tu veux faire plusieurs vitraux. Dans un premier temps, il faut que tu repasses sur le dessin au feutre noir ou au crayon comme tu veux pour avoir l'ensemble du dessin sur ton papier calque. Une fois que le dessin est fait, reproduis étape par étape et colorie. Une fois que ton dessin est colorié, découpe-le autour et accroche-le sur une vitre. Un bien joli vitrail. Merci Victoire, merci Alban. Moi, j'ai pas eu le temps encore de le fabriquer, mais je vais m'y mettre juste après la vidéo parce que j'ai envie de décorer toutes mes fenêtres et de penser à Jésus pendant cette période de carême. Voilà. Et puis pour penser à Jésus tous ensemble, bah comme je te l'ai dit, il y a les réunions, mais il y a aussi la possibilité de chanter. Et aujourd'hui, c'est avec Benoît que je vais chanter, et surtout avec toi que je vais chanter. On chante ? Bon, et ben voilà, on se retrouve avec Benoît aujourd'hui. Bonjour Olivier. Pour une chanson qui s'appelle... Tous ensemble. Eh ben ça tombe bien puisqu'on est ensemble, tous ensemble. Alors ce qu'on te propose, c'est de faire toi aussi les gestes. Alors pour faire ces gestes, c'est très simple. On va commencer par taper des mains. Une fois en haut, une fois en haut. Une fois en bas, une fois en bas. Trop facile. Tu essayes? Une fois en haut, une fois en haut, une fois en bas, une fois en bas. À toi. Une fois en haut, une fois en haut, une fois en bas, une fois en bas. Une fois en haut, une fois en haut, une fois en bas, une fois en bas. Voilà, ça c'est pour que toi tu puisses accompagner la chanson pendant les couplets. Et puis, bon bah, pendant les refrains, on va faire les gestes quand même ensemble. Alors tu vois, on a beaucoup de place et on va profiter qu'on a beaucoup de place. Avec des grands gestes, par exemple, tous ensemble, on va faire un grand geste comme ça. Et après, nous chantons, on va lancer la voix. Tous ensemble, nous chantons. Et puis après, bah, la deuxième partie, c'est nous aimons. Tous ensemble, nous aimons. Et si tu veux faire un truc un petit peu plus difficile, tu peux faire un cœur avec tes mains. Tu vois, un cœur avec tes mains, comme ça. Ça, c'est pas facile, un cœur avec tes mains. Donc, si tu veux tenter un cœur avec tes mains, tu peux. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi faire comme ça. Ok? Donc, tous ensemble, nous chantons. Tous ensemble, nous aimons. Ou nous aimons, comme on veut. Allez, prêt? Je suis prêt. Et vous, vous êtes prêts? Et toi, tu es prêt? Allez, c'est parti! Rester ensemble pour fêter ce Dieu qui nous rassemble. Qu'il est bon, qu'il est doux de rester ensemble pour partager nos trésors et toutes nos différences. Tous ensemble, nous chantons.
nous chantons. Tous ensemble, nous aimons. Qu'il est beau, qu'il est doux de rester ensemble pour fêter ce Dieu qui nous ressemble. Qu'il est bon, qu'il est doux de rester ensemble pour partager nos trésors et toutes nos différences. Tous ensemble, nous chantons. Tous ensemble, nous aimons. Tous ensemble, nous chantons. Tous ensemble, nous aimons. Bravo à toi, tu as super bien chanté. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis d'accord. Génial. C'était magnifique. C'était magnifique. Bravo, bravissimo, tu as super bien chanté et c'était vraiment trop bien. En plus, tu as fait des grands gestes, on avait plein de place aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de se bouger aussi un peu, hein. Comme ça, on est plein d'énergie et on peut en donner à tout le monde de l'énergie. De la joie, on a dit, de la paix, ouais, mais de l'énergie aussi. Et avec le sourire, hein, toujours. Hein. Ça se voit, hein, le sourire, ça se partage. Bon, dernière chose, et puis il faudra qu'on se quitte. C'est déjà le bout de la vidéo. Oh là là, ça va tellement vite. N'oublie pas le lien ici, si tu veux envoyer un petit mail pour poser des questions, demander des informations, si tu veux, pourquoi pas participer aux vidéos ou aux différentes petites célébrations qu'on propose, eh bien tu peux envoyer un mail, je le lirai avec plaisir. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que j'entends? On m'appelle? Un petit mot? J'ai un petit mot de la fin, regarde. Merci Olivier, on se retrouve donc le 23 mars à l'église Saint-Pierre-Chanel à 16 h. À bientôt! Eh ben de rien les amis, et puis surtout, merci à toi, on se retrouve donc très bientôt, en vrai ou en vidéo. Allez, ciao!